Jacques Cheminade, bonsoir. Comment vous présentez-vous devant... Je suis un homme en colère contre tous ces héritiers d'un système qui sont ici et qui n'ont pas voulu prendre le taureau financier par les cornes. Chaque jour, plus d'un agriculteur se suicide, plus d'un travailleur indépendant se suicide. 25% de nos jeunes sont sans emploi. Et on a fixé un minimum vieillesse inférieur de 25% au seuil de pauvreté. C'est un saccage humain. Je ne peux pas le tolérer. Je me bats contre cette dictature financière qui gère tout. Que déplorait François Mitterrand pour masquer son impuissance. Je me bats, au contraire, depuis plus de 40 ans, contre cette dictature financière. Pas en prophète désarmé, mais avec cette arme que nous avions aux jours heureux de la libération, le crédit productif public, qui ont fait que nos arrière-grands-parents et nos grands-parents ont relevé la France. Jean Lassalle. Je pense qu'il faut se battre en fonction de cela. C'est un pari sur l'avenir, il faut le prendre, et je le fais. Bien, je pense qu'il faut donner un RSA absolument automatique et à tous les jeunes de 18 à 25 ans, d'abord. Ensuite, il faut créer de l'emploi. Et comme il a été dit... C'est le sujet de ce soir, oui. Si on veut créer de l'emploi, il faut des sommes très importantes pour renverser le cours des choses. Je propose 100 milliards par an pendant 5 ans pour créer 5 millions d'emplois. Pour les jeunes en particulier, dans tous les domaines que sont la robotique, que sont le numérique, la 3D, tous les domaines du futur. Comment le faire? Alors on dit c'est trop, c'est pas possible. Eh bien la part française dans ce qu'émet Mario Draghi dans sa Banque Centrale Européenne, c'est 120 milliards par an. C'est 960 milliards divisé par 12,5. Donc il faut faire une toute autre politique. Avec qui? Avec les BRICS, avec les pays du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, tous ces pays-là, avec de grands projets. Il faut développer l'Afrique, il faut une politique de l'espace, il faut une politique de la mer. Toutes ces politiques-là doivent permettre de créer de l'emploi, et de l'emploi productif, du vrai. La première, c'est demander à Mme Le Pen lui demander que Bernard Monod, votre stratège financier, a déclaré « Je suis un homme des marchés. Notre souhait est de rassurer les marchés financiers. » Comment allez-vous créer de l'emploi avec les marchés financiers qui les détruisent? Et je me retourne vers l'autre favori, vers M. Macron. Monsieur Macron, vous étiez à l'Élysée, vous n'avez pas fait la réforme bancaire qui était nécessaire, qui aurait permis de combattre les marchés financiers. Dénominateur commun, vous ne combattez pas les marchés financiers. Il faut le reconnaître. Ça, c'est la première chose. Pardon, mais je dois finir, Madame Le Pen. Ah bah vous me posez une question, vous voulez pas que je vous y réponde? répondrez après. D'accord. Je suis en retard. Allez-y, nous approuvons. L'autre question, c'est l'Europe. C'est bien ce qu'on dit. Dans l'Europe actuelle se détruit elle-même. Et l'euro est devenu une monnaie de spéculation que Mario Draghi, qui est un banquier douteux, manipule à sa façon, 80 milliards par mois. Les allègements quantitatifs. Hein. Donc ça, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas la cathédrale européenne du général de Gaulle, monsieur Fillon. C'est autre chose. C'est l'Europe de 30 000 lobbyistes qui trahit le sort de la véritable Europe. Et cette véritable Europe, il faut la faire. Je suis d'accord avec monsieur Asselineau. Il faut sortir de l'Europe telle qu'elle est, c'est-à-dire l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui est son bras armé, mais pas pour un saut dans le vide, pour créer la vraie Europe, une autre Europe qui corresponde à celle qu'avaient rêvé les pères fondateurs et Charles de Gaulle. Une Europe des patries, des projets, des États-nations souverains. Et c'est vers celle-là qu'il faut aller avec de grands projets. Et là, avec les BRICS, avec la Chine, qui porte son système gagnant-gagnant, il faut que cette Europe s'allie pour un projet, pour une autre économie dans le monde, qui ne soit plus sous le diktat des marchés financiers, mais qui soit une économie pour la production, pour le futur. Alors vous allez me dire, on n'est jamais sûr de ses partenaires. En effet, on n'est pas sûr. C'est pour ça qu'il faut se battre avec eux, comme on se bat avec des amis ou avec des ennemis. La vraie question, c'est les marchés financiers et qui les contrôlent. Et l'Europe est la courroie de transmission de ces marchés financiers. Alors le combat doit être poursuivi partout, en gagnant des positions partout où on peut. Mais en voyant l'essentiel et en voyant que c'est ce monde de la City et de Wall Street qui a été accepté par une fausse Europe, et il faut rebâtir une vraie Europe avec les pays qui y sont disposés. Et ça doit être notre projet, le plan Fouché de 1962, que M. Asselineau semble ignorer, et le vrai sujet. Comment faire une Europe pour les patries, le progrès, et qui soit exemple pour le monde? Eh bien, aujourd'hui, personne ne le propose. Allez, j'ai dit, lancez-vous. En 1995,
qu'une très grave crise financière allait éclater dans 10 à 12 ans. Elle a éclaté. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, avec la même autorité, qu'il y a un tsunami financier qui vient et que beaucoup des propos qu'on a tenus ici n'ont aucun sens par rapport à cela. Et je pense qu'exister, c'est résister, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et qu'il faut se battre pour un projet, pour un futur, et que si on en reste à critiquer le présent, on ne va nulle part. Beaucoup d'idéologie et je pense qu'il faut être sérieux. On n'a jamais fait la guerre vraiment à Daesh, parce qu'on n'a jamais poursuivi les trafics d'armes, on n'a jamais poursuivi le pétrole, les trafics de pétrole, on n'a jamais poursuivi les trafics de drogue de Daesh. On n'a pas allé chercher dans les... Il n'y a eu aucune action pour vous depuis 5 ans. Il n'y a eu aucune action depuis les différents attentats, il n'y a eu aucune action. Il y avait des groupes terroristes, djihadistes, financés par le Pentagone, qui se tiraient dessus avec ceux financés par la CIA. Alors on s'est mêlé dans une histoire vraiment à dormir debout. Et nous-mêmes, François Hollande disait un partenariat référence avec l'Arabie Saoudite pour lui vendre nos armes. Non. Et il y a autre chose qu'il faut ajouter. Si vous voulez vraiment lutter contre le terrorisme, il faut le voir à sa source. On est intervenu au Mali pour arrêter les djihadistes. J'ai soutenu cette intervention. Mais après, j'ai dit à des militaires, au général Desportes par exemple, qu'il fallait mobiliser notre génie civil, notre génie militaire, tous nos moyens pour mettre à eau les lacs de la Figuine et pour mettre à eau le lac Tchad. Et si on ne fait pas ça, si on ne crée pas une politique de l'eau, une politique de développement, eh bien on ne réussira rien dans ces régions. Et j'ajouterai une dernière chose, qui est, disons, parfois dure à avaler pour certains. Une politique internationale coordonnée doit être menée contre le terrorisme. Alors, on se bouche le nez peut-être, mais avec Poutine, avec Trump, car la France reconnaît des États et ne reconnaît pas les régimes. Vous pensez, juste pour poursuivre ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faudrait faire une coalition ou arrêter les interventions à l'étranger? Il faut parfois avoir ces interventions à l'étranger, comme au Mali. Ils descendaient sur Bamako, les djihadistes. Mais après, il faut faire une politique de développement économique qui permet de créer la paix. Il faut arrêter la France-Afrique. Il faut arrêter le franc CFA, qui est un instrument de pillage. Et il faut faire une politique de développement mutuel avec les pays africains en créant chez nous un ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration, qui mettent le problème des migrants, des réfugiés, qu'ils soient économiques, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient politiques, et qui permettent de créer une politique qui contrôle la situation. Aujourd'hui, on ne contrôle pas la situation. Je propose une chose. Avoir un casier judiciaire vierge, c'est très bien. Mais il y a beaucoup plus, il y a des principes. Et c'est ces principes qu'il faut adopter à chaque moment de son comportement, que vous adoptez un président de la République. François Mitterrand, le père politique de certains d'entre vous, lorsque Jean-Pierre Percotte et mon ami Renaud Vignal sont battus pour arrêter la France-Afrique, eh bien, il les a renvoyés. Ça, c'est une grave erreur de principe. Parce qu'alors, la corruption s'est développée, votre père a eu sa part, un peu tout le monde y a eu sa part, et on a eu la France-Afrique. Eh bien, cette corruption-là a continué jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'un homme politique doit faire. Maintenant, il y a un autre sujet qui montre qu'on ne respecte pas les Français. Vous faites un don à un parti politique. Et comme tous ici, vous êtes riches, vous ne le voyez pas, ce problème. Vous faites un don. Vous pouvez déduire les 2/3 de votre impôt sur le revenu. Mais il y a 50% des Français qui n'atteignent pas, qui ne payent pas l'impôt sur le revenu parce qu'ils n'ont pas d'argent. Eux, il n'y a aucun avantage pour ça. J'en ai parlé à François Hollande, il a dit qu'il ferait quelque chose, bien entendu, il n'a rien fait. Voilà, sur des sujets précis, ce que devait être une moralisation politique et pas une moralisation qu'on utilise contre l'un ou contre l'autre. Jacques Cheminade, vous voulez une démocratie participative, vous proposez d'élire les candidats aussi en leur attribuant une note et vous voulez tirer au sort 500 citoyens pour réfléchir aux technologies du futur. Oui, c'est pas vous qui le ferez. Qu'il faut créer une assemblée de 500 citoyens, comme l'Islande l'a fait, pour réfléchir au futur des institutions politiques. D'abord, évidemment, est-ce qu'on peut concevoir un autre système électoral? C'est celui-là où on ne s'attache pas à une seule personne ou à des personnes, on s'attache à toutes les facettes, à tous les éléments qui concernent ces personnes. C'est l'histoire de la note de 1 à 20. Ensuite, c'est l'appropriation de la révolution numérique et informatique et informationnelle. Pourquoi? Parce qu'elle permettra de faire ce que vous dites, Monsieur Mélenchon, beaucoup plus vite, un contrôle des élus et organiser une révocabilité qui mettra les élus sous pression. Et alors, il y a des choses à faire de plus. C'est à respecter le Parlement, c'est-à-dire avoir un mandat parlementaire unique avec interdiction absolue de cumul des mandats, un statut de l'élu qui garantisse la
reprise de l'activité professionnelle ou une compensation significative, si cela s'avère impossible, à l'issue de son mandat. Sans cela, on n'aura à l'Assemblée que des gens qui ont fait de la politique leur métier, comme c'est le cas aujourd'hui. Et enfin, en même temps, le nombre de députés doit être réduit à 400 et un véritable statut des collaborateurs parlementaires doit être mis en place avec la garantie, évidemment, de la Cour des comptes et que l'inspection du travail puisse y mettre son nez. Donc là, on aura, oui, les bases d'une moralisation, à condition que le système électoral ne soit pas verrouillé. Parce que vous savez bien aujourd'hui que dans une présidentielle, en 1965, on avançait, aux candidats validés par le Conseil constitutionnel, on avançait 1 million de francs. Aujourd'hui, on leur avance 150 000 €, c'est-à-dire en pouvoir d'achat 12 fois moins. La traduction en pouvoir d'achat devait être 1 400 000 €. Donc, on favorise ceux qui ont déjà de l'argent contre ceux qui n'en ont pas. Merci. Ça, c'est le système actuel. J'ai quelque chose à dire avant. Qui est très J'ai quelque chose à dire avant. D'accord, vous Je vois que vous vous répondrez à la êtes comme les Guyane marchés après. financiers. Vous êtes des grandes gueules qui essayent de voler ceux qui croient les plus faibles. Eh bien, les plus faibles dans ce monde vont se révolter actuellement. Vous parliez des dettes, Monsieur Fillon. Ce sont des dettes iniques, illégitimes, odieuses, comme on l'a fait avec la Grèce. Et relisez David Graeber, relisez Ernesto Laclau, et vous verrez ce que sont ces dettes. Ce sont des dettes qu'on a imposées au peuple au bénéfice des intérêts financiers. Si vous ne traitez pas ce problème, vous traitez de rien. JP Morgan a publié en 2013 un texte que j'ai montré à l'Élysée en son temps, disant très clairement que c'était fini les constitutions obtenues pour protéger le droit du travail dans la lutte contre le fascisme, que c'était fini toutes les protections du droit du travail, qu'il y avait une nécessité pour l'avenir d'avoir des régimes autoritaires, peut-être à titre temporaire, comme les nationalisations que vous proposez, peut-être à titre temporaire, et qu'il fallait les imposer. Non, la nationalisation de CTX, moi je sais, pourquoi pas définitive, pourquoi temporaire, je ne sais pas. Mais pourquoi pas Oui, pourquoi, voilà, pourquoi parce que vous pas, êtes prudent et que vous avez, avec le monde de l'argent, vous avez vos compromis, vous aussi. Donc, pensons à ce que disait sur la laïcité, revenons-y, ce que disait Jaurès. Ce que disait Jaurès, c'est la fin des réprouvés. Et la fin des réprouvés, j'ai encore beaucoup de retard, je vous signale. Allez-y. Ce que disait Jaurès, la fin des réprouvés, ça veut dire que celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas se battent ensemble contre l'exclusion et contre l'exploitation au travail. C'est vrai, Nathalie Arthaud a tout à fait raison. C'est inscrit dans le préambule de la Constitution 27 octobre 1946, repris par la 5e. Chacun a le droit à obtenir un travail et chacun a droit de protection sociale. Et nous avons signé la Convention de Philadelphie du 10 mai 1944. Que proposez-vous? Je propose de respecter les textes qu'on a signés et pas les violer constamment. C'est ça que je propose. Comment? Et je suis tout à fait indigné. Comment? En prenant le pouvoir réellement avec des gens qui sont prêts à défendre les travailleurs, des gens qui sont prêts à défendre l'économie. Par exemple, je ne sais pas moi, puisqu'on parle du sujet, en ayant une France forte, et je suis d'accord, il faut mettre 2,5 à 3% dans nos armées pour avoir une France forte et pouvoir défendre notre indépendance nationale, notre siège aux Nations Unies, et en même temps pouvoir participer au désarmement nucléaire qui est absolument nécessaire. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut faire les deux. Il faut au moins 2% pour la culture. On n'a pas parlé de culture. Non. Il faut plus pour l'éducation. Il faut que les enseignants, leur salaire soit réévalué de 20% pour que ce soit au niveau européen. Tout le reste dont on parle, ce n'est pas la réalité. Je regrette beaucoup. On balance 1 milliard. Depuis 10 jours, qu'est-ce que vous proposez pour les Guyanais? Il faut réintégrer la Guyane. Les gens en Guyane ne peuvent même pas acheter la viande du Brésil parce qu'ils n'en ont pas le droit, qui est bien meilleur marché que ce qu'on leur voit d'ici. Bon, où c'est une partie de notre pays, en Amérique latine, qu'il faut inclure dans l'Amérique latine et qui doit être exemplaire dans l'Amérique latine. Où c'est quelque chose dont on ne s'occupe pas, où on ne fait pas les routes qu'il faudrait, où on doit aller à certains endroits encore en bateau, où rien de ce qui sort de Kourou n'a été sous forme de retombée en faveur du peuple de Guyane. Alors ceux qui se sont révoltés, ce qu'ils exigent, c'est ce que disait Aimé Césaire, c'est qu'une république ne peut pas contourner ses valeurs. Sans cela, elle devient moribonde. Et là, elle est moribonde. Il faut retrouver les jours heureux de la libération, mais pas avec les institutions actuelles. Si l'on veut retrouver ces jours heureux, il faut se libérer de l'occupation financière et de l'occupation culturelle que nous subissons aujourd'hui. C'est une nouvelle libération. Pour aller vers cette libération, pour se battre pour elle, il faut faire sauter le verrou financier qui nous opprime. La politique de crédit public pour l'avenir,
la séparation bancaire pour assainir le secteur financier, les dettes, l'élimination des dettes illégitimes et odieuses, une politique qui soit une vraie politique pour l'avenir, qui crée de la richesse, qui crée une vraie croissance, car aujourd'hui on n'a pas une vraie croissance, on a une fausse croissance qui est une croissance financière. Alors, aller dans ce sens exige en même temps qu'on rétablisse l'estime de soi chez les Français et les Françaises, pas la peur de mal faire, l'estime de soi. Et cette estime de soi, c'est une grande politique culturelle, redonner l'art et la science au peuple, ce que voulait Léo Lagrange, Jean Vilar. Il faut rétablir cet état d'esprit. Sans cela, je pense qu'on ne se battra pas comme il faut. Alors, donner partout les moyens de découvrir. Des planétariums, des palais de la découverte, des musées de l'imaginaire où les grandes créations de l'art seront sous forme de reproduction à la portée de tous. Il y aura une discussion sociale, comme il y allait au moment de la Révolution française, on l'a oublié. Au début de la Révolution française, ça se passait dans les villages, ça se passait dans les sociétés d'amis, ça se passait partout dans tout le pays, et c'était cela la fraternité. Nous devons retrouver cette fraternité-là pour changer le cap. Et si vous votez pour moi, vous voterez pour ce genre de cap, ce changement de cap, pour ces idées, et vous voterez pour la France avec les yeux du futur, dans laquelle nous pouvons recevoir tout homme avec un beau visage, enfin.